Les maires sont au bout du rouleau et disent stop. Ils sont de plus en plus nombreux à rendre leur écharpe tricolore. Alors pourquoi cette vague de démissions? Comment y remédier aussi? On en débat avec Vannick Berberian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France. Vous êtes également maire, sans étiquette. Oui. De quel... Maire de Gargilès, dans le département de l'Indre, dans le Berry. Dans le Berry, très bien. Et en ligne également avec nous, Philippe Rio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire communiste de Grigny, ville de banlieue dans l'Essonne, où là se sont tenus les états généraux justement de la politique de la ville en octobre dernier, dont vient de nous parler Virginie Riva. Bonjour à tous les deux. Alors d'abord, depuis effectivement les dernières élections municipales, 1 millier de maires ont démissionné. La tendance s'accélère même depuis l'élection d'Emmanuel Macron, en touchant particulièrement les petites communes rurales. Le chiffre a carrément doublé par rapport à la mandature précédente. Pourquoi ce blues des maires? Je vais peut-être poser la question d'abord à Vannick Berberian. D'abord, on n'est pas surpris de cette situation. Pourquoi ça s'aggrave? Eh bien, c'est simplement parce que les choses sont devenues de plus en plus compliquées au fil du temps et que le changement de gouvernement avait appelé à une nouvelle manière de faire de la politique. Donc, pour ceux qui sont sur ces sujets-là depuis longtemps, on pouvait espérer que les choses allaient changer. Et puis finalement, non. On se rend compte que le monde nouveau qui nous était annoncé est tout à fait identique au précédent. Donc, ça crée inévitablement une forme de lassitude. Qu'est-ce qui ne change pas concrètement pour vous, par exemple? Ce qui ne change pas, je vais vous dire, c'est la manière dont Paris et l'État décident à la place du territoire. Et je vais prendre un seul exemple qui date du mois de juillet. La question de la compétence eau et assainissement. Eh bien, figurez-vous que les élus, toutes les associations d'élus et le Sénat également, toutes tendances confondues, demandaient à ce que ce soit une liberté de la commune que de choisir si elle transfère ou non cette compétence à l'intercommunalité. Eh bien, figurez-vous que l'Assemblée nationale a décidé que non, le transfert devait être obligatoire, sans se soucier de savoir si ça pouvait être intéressant pour les communes et pour les citoyens, sur le plan financier par exemple, de transférer cette compétence. Donc ça veut dire qu'on décide à la place des élus qui ont été élus, eux, pour justement prendre les bonnes décisions. Philippe Rio, quand vous entendez ce que vient de nous dire Vannick Berberian, parce que vous êtes maire d'une ville qui est beaucoup plus grande, vous avez combien d'administrés? 20 000? 25 000? 30 000. 30 000 maintenant, 30 000 à Grigny donc. Quand vous entendez Vannick Berberian, on n'est pas forcément confronté aux mêmes problématiques et pourtant il y a ce malaise quand même. La logique est la même. Je partage à 150% les propos de mon collègue. Je rajouterai en plus que le Big Bang territorial qui nous est proposé, qui est mis en œuvre à marche forcée, est aussi un Big Bang managérial. Je m'explique. En 2 mandats présidentiels, c'est moins 25 milliards d'euros. Moins 25 milliards d'euros pour l'ensemble des collectivités locales, qui représentent en France 75% de l'investissement public. Nous sommes des acteurs économiques. Et en 2 mandats présidentiels, moins 25 milliards d'euros de dépenses en moins. Les collectivités, à la différence de l'État, ne sont pas dépensiers. Nous ne contribuons pas au déficit public de la nation. Nous sommes vertueux. Je parlais de Big Bang managérial parce qu'il y a tous les jours des injonctions paradoxales d'un nouveau système. Mon collègue le disait, c'est décidé tout là-haut, dans des très grandes structures. Et donc, les élus de proximité que nous sommes, les premiers tranchés de la République, comme j'aime à les appeler, ceux qui sont tous les jours, 24 heures sur 24, au contact de la population, nous n'avons plus les moyens de faire. Et quand on nous demande, quand on exige de nous de faire une chose, je prendrai l'exemple des rythmes scolaires. C'est un véritable scandale dans la conduite des politiques publiques. D'un jour au lendemain, on nous demande de passer à 4 jours ou 4 jours et demi, et 3 ans après, une fois qu'on a mis en place, qu'on a fait les concertations, on nous demande quasiment d'arrêter. Ce n'est pas sérieux, tout cela. Et donc, il faut que le pouvoir central retrouve un peu de sens dans les politiques publiques qu'elle souhaite mener. Les élus locaux en ont ras-le-bol d'être la variable d'ajustement, alors que la pression est là. Demande des citoyens français est extrêmement importante. Merci Philippe Rio. Vannick Berberian, est-ce que votre mission de maire a changé? Vous êtes maire depuis combien d'années? J'ai honte de le dire, depuis 30 ans l'année prochaine. 30 ans l'année prochaine, bon. Donc vous avez un certain recul, une certaine expérience. Votre mission a vraiment changé?
Alors, elle a changé pour quelques raisons simples. D'une part, tout est devenu de plus en plus compliqué. L'administration n'a pas fait un effort de toilettage. Les normes se sont additionnées aux normes. Les moyens financiers sont moindres. Et puis, notre société a également changé. C'est-à-dire que on peut regretter une approche très individualiste des citoyens. La notion d'intérêt général est quelque chose qui est un peu en perdition. Et on demande souvent au maire d'intervenir sur des sujets qui ne sont pas de son ressort, hein, des conflits de voisinage ou même parfois des conflits de famille. On n'est pas préparé à ça. Donc quand vous mettez bout à bout toutes ces difficultés, toutes ces mutations, on comprend qu'aujourd'hui l'exercice est devenu particulièrement difficile. Et quand vous n'avez plus de plaisir à faire quelque chose, quand vous additionnez les difficultés, on peut comprendre que certains soient lassés. Mais je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on est en train de vivre, parce qu'il me semble que c'est quand même un symptôme, ce dont nous parlons actuellement, un symptôme qui est que petit à petit, il y a une forme de contre-décentralisation qui est en train de s'opérer. Je me demande, je ne fais pas du complotisme autre que la normale, mais je me demande s'il n'y a pas une intention derrière, qui est de vouloir fragiliser les échelons de proximité pour après le remplacer par un niveau beaucoup plus important en termes de superficie et en termes de population. Quand la démocratie de proximité est atteinte, comme celle-là, vous avez donc l'autorité de l'État et du plus grand nombre qui prend l'ascendant sur tout le reste, et ça pose quand même un souci, encore une fois, sur le plan strictement démocratique. Mais alors justement, quelle Absolument. solution? Est-ce que de rapprocher peut-être les petites communes, ça pourrait être une piste intéressante ou pertinente pour vous? Vous voyez, c'est l'exemple type de la mauvaise réponse. Je ne dis pas qu'il ne faille pas rapprocher les communes. Hein, si des communes mais là n'est pas le problème, c'est ça ce que vous voulez dire. Là n'est pas le problème. Parce que vous allez simplement changer le périmètre et le nombre d'habitants, mais la relation entre l'État et les élus restera problématique de toute façon. Donc c'est pas une question de périmètre, c'est une question de moyens peut-être aussi, non? De moyens et de considération. Il faut que l'État et le gouvernement respectent, j'emploie des mots forts parce que sincèrement je suis vraiment très très agacé. Il faut que l'État et le gouvernement respectent les élus de proximité. C'est pas à Paris avec une longue vue que les choses doivent se décider. C'est sur le terrain. Et les élus sont mandatés pour ça. Ils parlent au nom de la population, ils ont la notion de l'intérêt général, ils le défendent comme ils peuvent, et il faut plutôt les aider plutôt que leur enfoncer la tête. Alors juste un mot pour terminer avec Philippe Priot. La mission de maire est toujours appréciée, c'est l'élu le plus apprécié par les Français quand même. Est-ce que vous le sentez ça auprès de vos administrés? Oui, les dernières enquêtes d'opinion montrent toutefois que nous sommes en diminution. En diminution un peu. Un peu. C'est un mouvement qui est nouveau et qui explique certainement le fait qu'un nombre de nos collègues démissionnent parce que fatigue, burn-out, on ne répond plus et tous les éléments que nous venons de dire. Moi, je mettrais en parallèle Big Bang managérial et vaut pour les services publics. On l'a vu pour la Poste dans nos quartiers ou dans nos villages en France. On le voit aussi pour nos hôpitaux de proximité. C'était une horreur et il se trouve qu'aujourd'hui, des territoires souffrent de l'absence de services publics de proximité, notamment liés à la santé. On nous a promis que les grands regroupements allaient sauver les choses. Force est de constater. Et c'est en ça que nous demandons du respect, que je suis en total accord avec mon collègue. On demande du respect. Nous ne sommes pas écoutés. On va retenir ces mots-là en mot de conclusion. Le respect. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en ligne pour ce débat. Philippe Priot, maire communiste de Grigny, et Vanik Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France. Très bonne journée à vous. Merci messieurs.